Lorsque nous faisons cela, nous sommes extrêmement étonnés, et je le dis avec prudence encore aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui va sortir très bientôt, c'est le taux de mortalité dans les Bouches-du-Rhône, par rapport par exemple à un département extrêmement proche, à la fois en termes de nombre d'habitants, en termes de métropole, Lyon, Marseille, en nombre de personnes hospitalisées, en nombre de retours à domicile guéris et en nombre de décès. Et nous voyons de manière absolument incroyable la baisse du taux de mortalité qu'il y a dans les Bouches-du-Rhône, due essentiellement, au fond, à ce que le professeur de maladies infectieuses de l'APHM, Assistance publique hôpital de l'hôpital de Marseille, et l'IHU du professeur Raoult font le même protocole. En réalité, est-ce que c'est l'azithromycine, est-ce que c'est l'hydroxychloroquine, ou est-ce que c'est le test pris très tôt et le traitement donné en phase virale? Ça, on le verra. On ne le sait pas encore, mais ce qui est important, puisque monsieur Alexandre parlait tout à l'heure de taux de mortalité, c'est ça qui va être extrêmement important à regarder. Là, je parle en tant qu'épidémiologiste et je ne veux surtout pas polémiquer. Laurent Alexandre, une dernière question. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi, finalement, n'est-ce pas le personnage du professeur Raoult qui vous agace un peu? Non, pas du tout. Et moi, j'étais un fan de Raoult. Donc, avant que les études aux méthodologies plus que douteuses soient produites, j'étais vraiment un admirateur et un fan de Raoult. Je suis profondément déçu par la façon dont il produit maintenant des études de très mauvaise qualité. Je ne polémique pas, mais je voudrais quand même rappeler au professeur Douste-Blazy que Lyon est une zone qui a été beaucoup contaminée à partir du cluster évangélique de Mulhouse et que les résultats des Bouches-du-Rhône ne sont pas meilleurs que ceux de Bordeaux, que ceux de la zone sud de la France qui a été beaucoup moins touchée par le virus parce que plus loin de Mulhouse et du grand rassemblement évangélique. Donc moi, je ne suis pas du tout un anti-Raoult. En revanche, j'aime bien les vraies études cliniques, j'aime bien les études de qualité, et ça me fait mal au cœur de voir que la médecine française, que la science française est aujourd'hui moquée dans les grandes revues scientifiques internationales. J'appelle à une grande prudence. Nous devons faire très attention. En médecine, il ne faut pas faire plus de mal qu'on en fait. Avant de généraliser des traitements sur lesquels il y a beaucoup d'incertitudes, il faut faire très attention. N'oublions pas que l'immense majorité des malades guérissent sans aucun traitement. Il ne faudrait pas qu'avec des traitements mal évalués, nous aggravions l'état de santé de nos malades. Philippe Douste-Blazy, vous souhaitiez réagir? Alors, je voudrais juste dire que les données que je donnais, évidemment, tout à l'heure, que je précisais concernant à la fois le Rhône et les Bouches-du-Rhône, ont été bien évidemment, on a pris en compte l'effet Mulhouse, on a bien pris en compte, enfin c'est pas moi, ce sont les chercheurs qui l'ont fait, et qui montrent justement ce taux de mortalité très bas, qui est dû certainement à la prise en compte très précoce de ces malades, de séparer les malades et ensuite de leur donner ce traitement. Enfin, je voudrais dire à Laurent Alexandre que je lui souhaite de tout mon cœur de faire autant de publications dans Science, dans Nature, dans New England Journal of Medicine que le professeur Raoult. Parce que ça, je crois que c'est évidemment très rare dans notre pays que d'avoir des chercheurs qui font Science et Nature. En tout cas, je n'ai fait qu'un dans ma vie. Je ne sais pas combien en a fait M. Alexandre. Laurent Alexandre, combien? Je ne vais pas rentrer dans un concours de kiki. Ok Google, c'est qui docteur Laurent Alexandre? Malheureusement, je ne sais pas comment vous aider là-dessus. Ok Google, c'est qui docteur Laurent Alexandre? Selon Wikipédia, Laurent Alexandre, né le 10 juin 1960 à Paris, est un chirurgien urologue, entrepreneur, écrivain, essayiste et militant politique français. Merci Google. Quand on s'attaque à un problème, on a très généralement, rapidement, la plus grande série mondiale. Donc c'est pratiquement toutes les maladies sur lesquelles on s'est attaqué, il y a une dizaine comme ça, dans lesquelles on a la plus grande série mondiale. Voilà. Et donc je pense que sur le Covid, on arrive maintenant probablement à avoir la plus grande série mondiale dans un seul centre, avec, donc ici, on a testé 76 000 sérums de 32 000 patients. 4296 étaient positifs. On a traité ici à l'IHU Méditerranée une infection de plus de 3000 personnes.
2600 ont été traités par notre protocole hydroxychloroquine plus azithromycine, dont 10 sont morts, c'est-à-dire on confirme qu'on a une mortalité qui est inférieure à 0,5% pour l'instant, ce qui est un des résultats, ou le résultat le plus spectaculaire actuellement au monde. Voilà, donc on est très content. Les thérapeutiques, d'ailleurs cette thérapeutique, qu'elle soit ou qu'elle soit pas, elle est tellement spectaculaire, en réalité, les gens ont tellement de facilité à voir que ça fonctionne, qu'elle se répand. Et il y a des analyses qui sont faites en particulier par un institut de sondage des médecins qui s'appelle CERMO, qui montre que dans le monde entier, chez les médecins qui ont en charge ça, le premier traitement de tous actuellement, c'est l'azithromycine en 50% des cas, et l'hydroxychloroquine ou la chloroquine dans 44% des cas. C'est massif. Ça veut dire que les praticiens adoptent ça parce que tout simplement ça marche. Et d'une manière très intéressante, et qui donnera probablement à réfléchir aux gens sur la méthode, est sorti un papier sur l'Elsevier qui est qui est un défi à toute méthodologie, puisque pour la première fois, on ose publier une étude où il n'y a pas de comparatif. C'est-à-dire on ne compare ce traitement à rien, pas même historiquement. Donc c'est extraordinaire. Et donc la seule chose que l'on offre, c'est qu'il y a une toxicité considérable, c'est-à-dire qu'il y a 60% d'effets secondaires, ce qui veut dire que ce médicament ne peut pas être utilisé en dehors des patients qui ont une forme très grave, mais les patients qui ont une forme très grave, on le sait ici, en réalité, n'ont presque pas, n'ont plus du virus, ils ne sont plus à ce stade-là, ils sont à un autre stade. Ce qui veut dire que si ce médicament ne peut pas être donné à d'autres patients que les patients qui ont une forme très grave, et que dans les formes très graves, il ne sert à rien, le débat va petit à petit se réduire, puisque l'autre médicament qui était proposé aussi dans le bras Discovery, Cefidovir, a montré qu'il était totalement inefficace dans la même indication, ce qui veut dire quand même le paysage va s'éclairer sur les molécules qu'on peut vraiment utiliser et quand est-ce qu'on peut l'utiliser. Donc quand les formes sont à ce stade de réanimation, en réalité, les antiviraux auront une activité relativement modeste parce qu'il y a très peu de virus,